Et nous sommes avec... Bourdop ou Bourdopaille pour les intimes. Voilà, salut Bourdop. Moi je t'appelle Pablo parce que voilà, on est encore plus intime. Est-ce que tu peux C'est ça. te présenter aux gens qui nous écoutent? Ouais, pas de souci. Alors du coup, moi c'est Bourdop ou voilà Pablo de mon vrai nom. J'ai rejoint YouTube Maxi il y a un peu plus d'un an, si je dis pas de bêtises. J'ai d'abord fait une chaîne sport storytelling, on va dire. Sport, c'est un bien grand mot. En gros, je parlais de mecs stylés, en gros, qui font des trucs stylés. Bon, c'est pas très original, mais ça pouvait en gros parler de typiquement un fermier qui gagne un ultramarathon, ce genre de sujet. Ouais. C'est une chaîne qui a marché de façon ambivalente. J'ai des vidéos qui ont très bien marché et d'autres non. Et c'était un peu, voilà, on va dire que je suis très C- vite tourné en rond. C'est le Ouais, problème du vas-y. storytelling, hein. Je me rappelle, Mmh. tu avais des vidéos qui faisaient... Je sais plus, je crois que t'avais des vidéos qui approchaient les 100 000 vues et t'avais des vidéos le lendemain qui faisaient 5 000, quoi. C'est ça en gros. Ouais, c'est ça exactement. Ouais, je vois. Exactement et en fait, c'est aussi le souci de quand tu fais une niche où tu parles de gens qui sont pas connus. Parce que si tu parles de foot, bon, tu vas ramener une audience qui connaît, on va dire, les personnes dont tu parles. Moi, je parlais de gens totalement inconnus. Donc en fait, forcément, il fallait vraiment que ton titre et que ton sujet soient béton. Sinon, bah, oui, oui, tu faisais pas de vues du tout. Ouais. Et c'est vrai qu'en plus, du coup, je tournais vite en rond, j'arrivais plus à trouver des histoires. J'essayais de faire des vidéos sur le sport, on va dire un peu plus technique, mais en fait, je me suis rendu compte que je m'étais forcé et qu'en fait, du coup, bah, logiquement, ça a pas trop marché. Et en fait, sur un coup de tête, bah, j'ai décidé de faire du contenu One Piece, donc en format court, donc rien à voir. Et là, ça a explosé. J'ai fait une vidéo par jour. Depuis mi-octobre, en fait, je suis à une vidéo par jour. Une vidéo par jour, quand même, montée, rythmée, voilà, qui me prend une bonne journée à faire. Et j'ai atteint 10 000 abonnés, du coup, sur TikTok en 3 mois. Et aujourd'hui, je suis à donc, 10 000 abonnés, qui est aussi le seuil de monétisation sur TikTok. Et aujourd'hui, du coup, je dois être à 16 000 abonnés TikTok et à 11 000 sur YouTube, un truc comme ça. Ok, super. Bien joué. Donc tu parles de One Piece? C'est ça. Ok. C'est Donc ça, et sur un peu tous les aspects. C'est là où je pense que j'ai réussi un peu à me différencier, c'est que j'essaye de pas de me cantonner à ce que font un peu les autres, c'est-à-dire bah, de l'actu, tu vois, de la review ou ce genre de choses. J'aime bien apporter un ton humoristique, tu vois, à parler, tu vois, des designs des anciens persos, tu vois, et faire des vannes dessus. Ou par exemple de parler d'un peu des sujets un peu plus, comment dire, que les gens connaissent pas. Typiquement, là j'ai sorti une vidéo sur la première VF de One Piece, tu vois, qui était atroce. Et voilà, c'est à peu près le type de vidéo que je fais. d'accord, et bah super. Et du coup, c'est quoi ta question? Alors du coup, ma question, c'est, concernant le produit, en fait. Du coup, en fait, je me suis beaucoup posé la question: «Quel produit je fais?» Moi, j'étais parti dans l'optique de faire quelque chose, où je me dis, que je pouvais aider les gens et en partant du coup de compétences que j'avais et donc comme j'ai réussi à avoir les 10 K en 3 mois sur TikTok, je me suis dit: «Est-ce que ça pourrait être intéressant de faire un guide TikTok justement pour avoir les 10 K en 3 mois?» Je voulais pas, bien sûr, concurrencer YouTube Maxi parce que c'est un putain de Y a, produit, y a pas de c'est souci, t'inquiète pas. assez c'est inégalable en termes de qualité. Donc moi, l'idée, c'est pas de faire un accompagnement pour l'instant, c'est juste faire ce qu'on pourrait appeler vulgairement une formation, mais quand même assez quali. Et du coup, spécialisé sur du format court. Et en fait, quand j'ai commencé à écrire tous mes scripts, tout ça, je me suis rendu compte que ça pouvait être intéressant aussi d'aborder autre chose que juste la partie produit, enfin, pas produit, pardon, la partie technique, genre création de vidéos audiovisuelles, on va dire, et parler aussi comment dire, de lifestyle, entre guillemets, genre comment on tourne sa vie autour de la création de contenu. C'est-à-dire comment. Et en fait, pour te faire une image, c'est un peu un mixte, si tu veux, entre YouTube Secrets et le PMH. Bon, Ouais, vulgairement, évidemment, rigoler. en Mais gros, réussir sur YouTube et avec une bonne partie dev perso, parce que mine de rien, c'est important. exactement, C'est important le côté dev perso si tu veux réussir sur YouTube, parce que si t'es pas organisé, si tu manges pas exactement, bien, si tu dors pas bien, bah ouais, tu vas moins réussir sur YouTube. Oui, c'est intéressant. Ok. exactement. Et du coup, ouais, c'était pour exactement ce que tu dis. Et du coup, j'ai essayé de mixer un peu les 2. Comment, ouais, tourner sa vie autour de la création de contenu. Et donc voilà, je voulais savoir du coup, toi, qu'est-ce que tu pensais justement de cette idée-là? Sachant que du coup, j'ai déjà commencé un petit peu à aller dans ce sens où, par exemple, moi, je me suis inspiré de ce que faisait Kélian à un moment, il faisait des stories motivation. Et je sais que moi, ça m'aidait beaucoup, ça me motivait beaucoup le matin quand je voyais Ouais. ça. Du coup, j'en fais aussi, je montre quand je fais du sport, tu vois, j'essaye aussi de parler un peu de cet axe-là, mais ça reste en story, c'est pas de la création vidéo pure. Et donc voilà. Est-ce que toi, c'est quelque chose qu'est-ce que tu penses justement de cette Alors, idée-là? bon, la question c'est en gros, qu'est-ce que tu penses d'un guide de création de contenu dev perso alors que je fais du contenu One Piece? C'est plutôt ça la Oui, question, on est c'est ça. d'accord? Ouais, ok. Ouais. Euh, alors, sur le principe,
Dans l'idée, c'est pas impossible, hein, c'est pas du tout impossible de faire, de faire des vidéos One Piece et de vendre un produit sur la création de contenu. C'est pas impossible, c'est un produit qui a. Vendre quelque chose pour faire des vidéos, c'est quelque chose qui a un excellent market fit. Hein. Poisson fait qu'on le fait, moi je le fais, il y a plein de gens qui le font, et puis il y a plein de gens encore aujourd'hui qui s'y mettent. Donc il y a beaucoup de gens qui. Donc c'est un produit qui a un bon market fit. Ça, c'est un produit qui marche bien dans à peu près toutes les niches. Beaucoup de gens ont envie de l'acheter. Maintenant, la question, c'est surtout quand tu fais des stories et que tu parles de toi, et que tu es un peu en mode motivation, dev perso et tout, bah c'est plutôt là-dedans que tu vas faire tes ventes. Tu vas pas faire tes Ouais. ventes dans tes TikTok sur One Piece. Je pense que ce serait un peu malvenu et je pense surtout que ça vendrait pas. Mmh. Euh, ce serait malvenu, deux, ça vendrait pas. Donc l'idée, c'est quand même de ramener les gens sur ton Instagram et dans ton Instagram de faire des posts et de faire des stories pour en parler parce que tu parlerais de toi. Deux questions. Est-ce que tu parles beaucoup de toi dans tes vidéos One Piece déjà? Je vais donner mes goûts, beaucoup. Ok. De temps en temps, ouais. Mais c'est globalement lié à One Piece, on va dire. D'accord. Donc c'est ouais, d'accord. Donc c'est pas C'est- impersonnel, mais si tu veux, c'est pas très perso, quoi. Ouais, non, c'est pas très perso, d'accord. Ok. Et deuxième question, combien de vues font tes stories sur Instagram? Sur Instagram, bonne question. J'ai pas les stats comme ça. Attends, je vais regarder voir la T'as dernière. combien d'abonnés sur Instagram déjà? Instagram, j'en ai pas beaucoup, je suis à 300 et quelques. Ah oui, bon bah laisse tomber. Ouais. Laisse tomber. En fait, le problème de ça, c'est que tu le sors, tu vas faire aucune vente. Ouais. Regarde, moi, tu vois, je peux. Honnêtement, j'ai pas une chaîne qui est une chaîne de conseils YouTube. J'ai même plus une chaîne qui est une chaîne Mmh. de dev perso au sens large. J'ai même plus ça. Mais je peux vendre MS YouTube Maxi parce que, ou Archiprod, parce que c'est quand même une chaîne qui est vachement centrée autour de moi, de ma personnalité, de mes projets. Je peux quand même en parler dans les vidéos. Même si c'est un react sur Polska, je peux quand même en parler. Tu comprends ça? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Si tes vidéos, c'est que sur One Piece, si ton compte Instagram, il a 300 abonnés, tu vas faire aucune vente. Donc, euh, pour moi, là, ta stratégie, c'est soit d'ouvrir une chaîne en plus si tu as du temps sur la OK. création de contenu. Et tu peux, même sur Instagram, hein, ouais, je suis un YouTuber One Piece et voilà ma vie. Alors le matin, je me lève et je fais des vidéos sur One Piece. Tout, tu peux faire un compte un peu, on va dire, dev perso, entrepreneuriat au sens large. Attention, faut pas être l'énième. Jour Ouais, bien 1 sûr. pour vivre de ma passion. Ouais. Ok, ce matin j'ai mangé mes flocons d'avoine. Ensuite je suis parti à la salle. Faut pas que tu fasses ça. Tu vois, si tu fais des vlogs, tu racontes ta vie, il faut que ce soit bien, il faut que ce soit intéressant, il faut que ce soit nouveau. Je m'en fous que tu aies mangé des flocons d'avoine et que tu sois parti Mmh. à la salle faire du développé couché. Moi, ce que je veux, c'est les problématiques que tu as dans ta vie de youtubeur. Tu parles de One Piece, tu parles de ce genre de choses. Des vlogs comme ça peut être intéressant sur Instagram. Ok. Ça peut-être. Deuxièmement, ou, ou autre chose, je vais te proposer plusieurs solutions, tu peux aussi toutes les faire en même temps. Hein. Ou Ouais. bien, tu vas plus parler de toi dans tes vidéos One Piece. Est-ce que tu connais un YouTuber qui s'appelle Isonde? Non, je connais pas. C'est un YouTuber qui fait du storytelling jeux vidéo, donc tu vas dire, ah putain, encore un. Sauf que lui, il le fait assez bien et il raconte sa vie pendant qu'il le fait. Genre, il joue à un jeu vidéo et il va dire, putain, et à ce moment-là, j'ai dû quitter parce que je suis parti à la salle. D'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un à la salle, il m'a dit ça pendant une vidéo storytelling jeu vidéo. Et c'est vachement rigolo et ça fait que tu t'attaches vachement à cette personnalité et à ce gars-là. Euh, donc, plus mettre en avant ta personnalité. Tu montes ta tête dans tes vidéos, hein. Ouais. Ouais. Plus mettre en avant ta personnalité, plus te mettre en avant toi, répondre à des commentaires. Tu sais, tu peux faire des vidéos où tu réponds à des commentaires, hein, t'as le droit de faire ça. Mmh. Tu vois, tu peux parler d'un thème et, euh, et, euh, et mettre en avant ta personnalité. T'as écouté l'étude de cas avec Pito ou pas? Le militaire? Je crois, ouais, je crois que j'ai tout écouté, ouais. Mais le militaire qui joue à Valorant, tu vois. Oui, oui, oui. Lui, je parlais de Xabab. Xabab, il a un putain de personal brand. Pourquoi? Parce que c'était un prof qui jouait aux jeux vidéo. Tu vois, et ses vidéos, Ouais, c'était même OK. pas du jeu vidéo, c'était il lisait un commentaire, ouais, est-ce que t'as déjà collé un élève? Enfin, tu vois, des trucs comme ça. OK, Tu peux ouais. mettre en avant ta personnalité, même si c'est du contenu One Piece, t'as le droit de le faire, d'accord? Je te l'encourage à Mmh. le faire. Et ramener aussi beaucoup de monde sur Instagram et sur les stories Instagram et parler un peu plus de toi, de ton Instagram, te mettre en avant sur Instagram, faire en sorte que les stories motivation ça plaise à des gens, parler beaucoup en story avec les gens et avoir plus de vues dans tes stories. Tant que t'as pas ça, c'est c'est une très très mauvaise idée de faire un produit parce Mmh. que bon je le dis pour les gens, hein, j'ai toujours les questions avant qu'on démarre l'appel sur les études de cas, j'ai toujours les questions
je les ai genre 2 ou 3 minutes avant de prendre l'appel. Et comme ça me fait un peu j'ai le temps de réfléchir. Je peux pas préparer outre mesure, mais j'ai quand même le temps de réfléchir. Et là, je vois la question suivante, c'était comment le marketer? La vérité, c'est que tu vas pas le marketer dans tes vidéos One Piece, ça marchera pas. Si les bases sont pas là, tu pourras pas vendre le produit. C'est-à-dire, il suffit pas d'avoir le produit et ensuite de le vendre. Il faut que les bases soient là, il faut que tu en aies déjà parlé en amont, il faut que tu Ouais, prépares l'audience à le fait de le vendre. Pour ça, il faut que tu aies du monde bien sur sûr. Instagram. Pour ça, il faut que tu parles beaucoup de toi dans tes vidéos. Pour ça, il faut que tu ramènes des gens sur Instagram. C'est d'abord, tu peux pas le sortir maintenant, c'est pas possible en gros. Ouais, ouais, ça j'en avais bien conscience, c'est pour ça que mes CTA, c'est toujours, bah, si tu veux savoir comment atteindre les 10 K TikTok en 3 mois, abonne-toi, tu vois? Bon, c'est un truc vite fait, mais au moins je plante dans l'inconscient. Mais c'est vrai que j'en parle pas plus que ça Ouais, c'est et ouais, mieux, c'est j'imagine pas qu'il faut mal, c'est quand même pas mal de que faire ça. Mais il faut, bon, il faut aller beaucoup plus loin, tu comprends. mmh mh. Ouais, bien sûr. Beaucoup plus le mettre dans l'inconscient des gens que je vais sortir ce truc-là, que ça va arriver, que, aussi me définir comme, Ramener du comme, monde sur bah Instagram. En gros, plus tu feras. Enfin, ramener du monde sur Instagram, ça veut tout rien dire. Il faut que tu exprimes. Déjà, il faut que dans ta bio TikTok, tu ton Instagram. Tu peux faire ça? ouais, ouais, il y est déjà, hein. Super. Maintenant, il faut juste que. En fait, il va juste falloir que là, tu laisses exprimer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ta personnalité. C'est pas incompatible de faire des vidéos One Piece et d'exprimer sa personnalité. Je te l'ai montré avec Pito, je te l'ai montré avec Zabab, mais il faut vraiment que tu le fasses. Sinon, ça servira à rien. Et Ouais. aussi, ouvrir, si tu peux te le permettre, si tu as du temps pour le faire, ouvrir un compte Instagram autour de voilà, je suis créateur de contenu, je fais des vidéos sur One Piece là l'objectif c'est de passer à 100 000 abonnés. Tu sais, un peu ça, mais original, encore une fois. Pas l'énième Mmh. étudiant entrepreneur qui mange du flocon d'avoine. T'as compris. Ouais, bien sûr et Ouais, vas-y. ouais et du coup, quand tu dis développer sa personnalité, en gros, c'est vraiment parler de soi et de sa vie, quoi? Ouais, ouais, oui, et puis enfin, en fait, c'est un tout. C'est aussi dans ta manière de t'exprimer, dans ta manière d'être à l'aise à la caméra. Ça, je C'est- pense que je l'ai, Ouais, honnêtement. ok. Je pense avoir, alors un personal brand, c'est un grand mot, mais je pense avoir une manière de parler, une manière de tu vois? Un type de montage et une manière de faire des vannes, Ouais. assez unique à Ouais, ce niveau-là. et ça va plus Donc loin ça, que juste je l'ai. dans le choix de tes sujets ou ton format, ça va plus loin que ça. Ouais. Tu vois, ouais, c'est dans ta personnalité, tu le vois sur ne t'abonne pas, tu vois. J'ai une personnalité quand je fais mes vidéos, les gens savent ce que je pense, les gens savent comment je suis. Mmh. Même si voilà, on n'est jamais exactement pareil à la caméra et pas à la caméra, mais bon, les Oui, bien gens sûr. ont une idée d'à peu près comment je suis à peu près. Et puis voilà. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc il faut que Ouais, je vois tu ce que tu veux dire. travailles là-dessus. Euh, Bon, ce qui peut t'aider, on va pas se mentir, plus tu auras un format original, plus ce sera simple, tu vois? Mmh. Ouais, forcément. Le format fait beaucoup. C'est-à-dire que, je pense que si je faisais des vidéos storytelling jeux vidéo, je serais quand même parmi les youtubeurs storytelling jeux vidéo qui ont la meilleure personnalité, tu vois? Comme Issonde, par exemple. Mais Mmh. voilà, quoi, je serais pas, ce serait pas pareil que moi sur du dev perso, moi sur du React, moi sur du vlog. Il y a quand même des contenus qui sont beaucoup plus permissifs, tu comprends? Donc le format Ouais. aussi. Le format aussi est peut-être à revoir. Tu peux faire des vidéos One Piece et retravailler un peu le format pour Ouais, bien sûr. justement avoir un truc plus original et plus permissif que l'habituel contenu One Piece qu'on a sur TikTok. Mmh. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, vis-à-vis de ça, du coup, pour toi, ce serait quoi, si on sort justement de cet aspect, du coup, sur le guide que je voulais faire, en termes de produits à vendre dans cette niche-là, c'est quoi pour toi les go to, enfin le meilleur truc à faire? J'ai pas compris la question. Qu'est-ce qui... Dans le sens, bah, pour quelqu'un comme moi qui est tiktoker One Piece, Ouais. c'est quel produit, toi, instinctivement, que tu conseillerais? Bah, t'as pas énormément de choix, hein. Moi, je te conseillerais mais parce qu'en fait, après voilà, moi, je sais pas si c'est le plus, si c'est la seule solution, mais je le conseille beaucoup en ce moment parce que j'ai vu Kellyanne qui a cartonné dessus. Je pense que des beaux vêtements One Piece, le monde en a besoin. Je trouve que la collection, tu vois la collection de Celio One Piece, Ouais, elle est infâme. elle est dégueulasse. Celio Pokémon aussi. Bon, eux, ils ont juste mis un PNG sur des suites. Mais tu vois, avoir des beaux vêtements One Piece avec des beaux designs, ça marchera forcément. Il y a des gens qui cartonnent sur Instagram avec des beaux vêtements Jojo. Je sais pas si t'as vu passer les pubs, mais ça cartonne et ça fait énormément d'argent. Des beaux Ouais. vêtements One Piece, pour moi. Et en plus, tu le vends pas qu'à ton audience parce que si tu joues un petit peu au game du e-com
et que tu vas un peu plus loin dans ce game-là, hem, pardon, que tu fais un peu que tu joues un peu au game des publicités, des ads et tout, je pense que tu peux vraiment, vraiment faire des millions avec des beaux vêtements One Piece. Le monde a besoin de Mmh. beaux vêtements One Piece, de grande Mmh. qualité. Après voilà, ça c'est un autre métier, ça coûte des sous, c'est pas facile. Kellyan, avant de gagner, tout l'argent qu'il a gagné avec Road Victoire, donc c'est des beaux vêtements Pokémon, et il en a gagné énormément de l'argent, mais vraiment énormément. Avant de faire le premier drop où il s'est mis super bien, aussi bien que pour acheter une maison, hein, par exemple, il, Ouais. il a investi plusieurs dizaines de milliers d'euros, que ce soit en vidéo au moment où il faisait la pub avant, parce qu'il a préparé son audience pendant un an, en design. Il a fait une qualité exceptionnelle, tu vois. Les vêtements sont de grande qualité, donc il a essayé d'avoir les vêtements qui coûtaient les plus chers pour avoir la meilleure qualité possible, les meilleures broderies possibles. C'est un autre métier, ça demande de l'investissement, mais c'est possible, Ouais, et largement. je sais que toi, tu conseilles souvent de commencer par justement un petit produit. Peut-être que ce serait peut-être l'étape d'après. Euh, non, non, parce que ça c'est. Oui, alors je considère. Non, mais c'est pas dans ce contexte-là, hein, enfin, OK. que je donne ce conseil. Dans le cas où tu veux d'abord, où tu veux vendre de l'infoproduit, oui, vends une petite formation à 47 € avant de sortir un accompagnement ou de la OK, production, ouais. Mmh. ou de faire, ouais, ou faire de la production comme Archiprod. Si tu veux faire des vêtements, peut-être que avant de faire une collection complète, fais un t-shirt. Tu vois? Ce serait plutôt dans ce sens-là Mmh. le conseil. Mais OK. heu, c'est ça a pas beaucoup plus de sens de dire: «Bah, d'abord tu vends ton petit produit à 47 €, dev perso, création de contenu et ensuite tes t-shirts». Non, je C'est parlais plus en termes de, si tu vois, si tu es dans un game, objet physique, tu vois? D'abord faire un petit objet physique, Oui, tu vois? Moi, j'avais voilà. pensé Oui, à oui, ça, bah, ça c'est un conseil que je donnerais toujours parce qu'on ouais. va pas se mentir, Kellyan il a beaucoup appris avec son premier drop. Il a énormément Mmh. appris avec son premier drop. Il aurait pu commencer plus light et il aurait appris tout autant. Que ce soit sur Ouais. l'attente au niveau des précommandes, le prix des envois, tout ça. Euh, oui, pour moi, il faut toujours commencer petit avant de commencer gros, de manière générale, toujours. Euh, Mmh. c'est pour ça que je conseille d'abord, avant de faire 2 vidéos par semaine, bah d'abord tu tiens une vidéo par semaine et une fois que tu commences à avoir un peu d'avance, là tu commences les 2 vidéos par semaine. Ouais. Et puis de manière générale, heu, avant de poster les premières vidéos, quand on a un bon niveau, hein. Je conseille pas pour les débutants qui sont encore en train d'apprendre la technique, mais quand on a un bon niveau, quand on veut se lancer dans un style de vidéo, attends d'avoir 2 3 vidéos prêtes avant de lancer ta chaîne. Comme Mmh. ça, tu Ouais. peux tenir le rythme. Pas pour les débutants, hein, attention, c'est Mmh. pas un conseil que je conseille aux débutants. C'est un conseil que je connaisse aux gens qui sont déjà avancés. Ouais. OK. Parce que du coup, en termes de produits physiques, les vêtements, c'est vrai que c'est intéressant. Moi, j'avais pensé sinon une sorte de mode, tu sais, dans One Piece, le truc culte, c'est un peu les avis de recherche, tu sais? Donc de faire une sorte de recueil de tous les avis de recherche, un peu en mode stylisé. Dans l'esprit, c'est un peu ce que le Mon Corbeau a fait. Ils ont sorti une sorte de livre, des fruits du démon, une sorte d'encyclopédie, tu vois? Donc peut-être faire un produit dans ce style-là, bon pas à leur niveau évidemment, mais un truc quali, dans ce Oui, je style-là, du pense coup, que qui serait des beaux intéressant. produits dérivés One Piece, ça marchera aussi bien. Ouais. Cependant, je pense vraiment que le niveau au-dessus, que tu peux même vendre au-delà de ta communauté, même à l'international si tu joues un peu au game du e-commerce et des ads, c'est vraiment des beaux vêtements One Piece. J'en suis certain. OK. OK, OK. Bah, écoute, je le note. Et du coup, vis-à-vis de ça et même, si je reste, je sais pas encore, il faudra que je tranche sur, mon produit, mon guide. Est-ce que du coup, tu me conseilles, du coup de faire du format long, d'aller sur YouTube à ce niveau-là? Sachant aussi que, le game One Piece, c'est de ce que je comprends, c'est assez compliqué sur YouTube dans le sens où, le niveau est très haut Ouais. et les sujets sont assez restreints. Donc, Non, je te voilà, conseille toi pas qu'est-ce d'aller dans ce game-là, honnêtement. OK. Euh, je te conseillerais plutôt d'aller dans le game Naruto. Mais je sais pas si t'aimes bien Naruto, OK. mais C'est vrai qu'il y en a pas quitte à tant faire que ça des une infos, chaîne de vidéos longues manga, je te conseillerais pas One Piece, je te conseillerais Naruto qui est un Eldorado, tu feras énormément de vues, en plus c'est facile. mmh, OK. OK, OK. Et après oui, c'était plus au niveau du produit parce que c'est vrai que c'est plus compliqué de faire des inserts, sur ton produit sur du format court où l'attention est réduite Ah, quoi, mais ou tu alors dois faut pas faire regarder comme beaucoup. ça. Tu dois pas faire comme ça. Tu dois juste faire venir le plus de gens sur ton Instagram et le plus exprimer ta personnalité possible dans tes vidéos courtes. C'est tout. Ton produit, tu vas le vendre en story OK. Insta. Tu comprends? OK. Donc c'est pour ça que pour l'instant, c'est
complètement un non-sens, à moins d'avoir minimum 10 000 abonnés sur ton Instagram. Pour l'instant, ça ne sert absolument à rien de vendre ton produit. C'est OK. pas, c'est pas le Vis-à-vis moment. vis-à-vis du guide ou vis-à-vis de Du guide. du produit en général? Du guide. Non, les vêtements, tu peux les vendre n'importe quand. Ouais, OK. Tu fais des Ouais, vêtements parce One que Piece, tu peux vendre. Tu fais des vidéos One Piece, tu peux vendre des vêtements One Piece. ouais, OK. Parce que c'est vrai que, ouais, du coup, le guide, ça va peut-être plus lié à Instagram. Parce que TikTok, bah, j'ai un peu de gens qui regardent, mais c'est pas non plus, les stories, je pense pas que beaucoup de gens regardent non plus les stories. Donc OK, Ouais, OK. il faut que tu ramènes plein de monde sur Instagram, il faut que tu laisses exprimer ta perso. Mais à mon avis, si t'es prêt à travailler dur, je pense que tu peux vraiment te faire des couilles en or avec des beaux vêtements One Piece. Mmh. Si t'es Ouais. prêt à travailler dur et à apprendre un tout autre métier. Ouais, par contre, Gérer de la logistique en Chine, traiter des commandes en avion, enfin parler avec des usines en anglais, ne rien comprendre, négocier, machin. Si t'es prêt à apprendre un tout autre métier, qui est celui de faire une marque de vêtements, je pense sincèrement que des beaux vêtements One Piece aujourd'hui, ça se vend tout seul en ads, mais vraiment tout seul. OK. Ouais, c'est vraiment le travail en amont par contre qui demande, énormément Ah de bah, boulot, c'est un quoi. autre métier, c'est complètement un autre métier. Là où, bon, bah, voilà, faire un guide, vidéo alors que tu fais toi-même de la vidéo, bon, bah, c'est pas forcément apprendre un autre métier. Bien sûr qu'il va falloir que tu apprennes quelques notions de marketing, il va falloir que tu fasses un site, mais c'est pas un autre métier, quoi. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est un peu une extension de ce que tu fais déjà. Exactement, c'est ça. OK. Bon, du coup, c'est à peu près tout ce que j'avais, à te poser comme question. Peut-être plus, en Dis-moi. termes du coup, si jamais est-ce que tu vois d'autres infoproduits, dans cette niche-là ou pas du tout? Infoproduits, pas vraiment. Peut-être des vidéos exclusives sur One Piece, type Patreon et OK. tout, mais on sort un petit peu du côté produit et on irait plutôt dans un angle du soutenez-moi. Si Ouais. tu fais des bonnes vidéos One Piece, très bonnes vidéos analyse, pourquoi pas? Tu sais, il y a plein de youtubeurs, qui ont des fanbase de fou dans le milieu du jeu vidéo, qui seraient prêts à payer pour avoir, leurs nouvelles vidéos en avance, tu vois? Mmh. Ouais, ouais, Les bien sûr. les vieux, de Nesblog s'en rappellent. Mmh. Il y avait des genre, ouais, il y avait ce genre de choses à l'époque et puis même encore aujourd'hui, je sais qu'il y a certains youtubeurs, bon je vais pas les citer, mais il y a certains youtubeurs encore aujourd'hui, des anciens de Nesblog, qui, font des vidéos un peu analyse sur les vidéos un peu deep et tout. Leur audience, certes ils font pas beaucoup de vues, mais leur audience serait prête à payer très cher pour avoir Ouais. leurs vidéos en avance ou en exclusivité. C'est possible de faire ça, mais pareil, il faut construire vraiment une énorme relation avec ton audience et faire des vidéos d'une très grande qualité, aller très loin dans l'analyse. Mmh. Euh, et, euh, et, et voilà. OK. OK. C'est intéressant. Bah, écoute, moi, c'est tout ce que j'avais à dire globalement. D'autres questions que j'allais te poser, je sais pas si tu avais d'autres remarques? Est-ce que j'ai d'autres remarques? Tu vas faire quoi, toi? Parce que du coup, je t'ai proposé de faire des vêtements, mais est-ce que tu vas le faire? Je sais pas, honnêtement, moi, les vêtements, je parle pas forcément ce genre de vêtements au quotidien, donc je sais même pas si ça matcherait tant avec ma personnalité, parce qu'il faut aussi que j'aime, tu vois? Bien sûr. Donc je vois l'opportunité. Hem, j'ai quand même envie de faire un produit qui aide les gens, c'est ça aussi qui me drive un peu. Donc D'accord. honnêtement, c'est pas tranché encore. D'accord. Bah écoute, dans ce cas, l'idée des vêtements, je la laisse disponible pour les gens, pour ceux qui savent un petit peu jouer au game du e-com, des ads, qui connaissent des bons designers. Les gars, là, vous avez un boulevard devant vous pour faire des millions. Et toi, il faut vraiment que tu ramènes beaucoup de monde sur Instagram. Ok? Ouais, OK. C'est bon pour toi? Ouais, c'est tout bon. J'en profite quand même pour, big up, Maxi, hein, que c'est quand Eh même, bah, grâce à dédicace, ça merci beaucoup. que j'ai Merci pu à faire, toi. l'appel. Et moi, ça m'a beaucoup aidé au début, ne serait-ce qu'en termes de technique. C'est assez dingue tout ce qu'on apprend, tout à la vitesse à École laquelle on d'audiovisuel, mieux ouais, qu'une école d'audiovisuel, hein. c'est ça, exactement, ouais. Ouais, ouais. T'as déjà Et vu si des j'ai gars pu qui avoir, sortent d'école d'audiovisuel? ouais, ouais, vite fait, Les mais mecs c'est ne pas savent pas facile. monter. Les mecs n'ont Ouais, aucun sens du rythme. Genre, tu sais, t'as des mecs qui sortent d'audiovisuel, d'écoles d'audiovisuel, qui veulent faire des vidéos YouTube. Tu te rends compte que des youtubeurs autodidactes, des monteurs de 15 ans sur MS font du meilleur taf. mmh, C'est une dinguerie quand ouais, même. bah, ouais, ouais. Ah, ça me Parce que choquera je sais même pas toujours. s'ils apprennent, YouTube, quoi. Ils apprennent, c'est plus du cinéma, quoi. Ouais, mais même, c'est pas. Ils sont Ouais, nuls. Ils sont nuls. ouais, ouais. Parce que vraiment ce qui vous forge, c'est la pratique. Moi, c'est le fait d'avoir Ouais, fait une vidéo par jour qui a fait que je me suis amélioré, que j'ai pu bah avoir, clairement. les 10 000 assez vite, quoi. Évidemment.
Donc ouais, c'est top, je recommande et Et b voilà. et bah, merci à toi Pierre, Pablo, pardon. Merci à toi Pablo. Je confonds Aussi. avec Pilou, mais c'est pas la première fois en plus que je vous confonds, vos prénoms. Allez, bisous et puis bonne journée à toi. Salut, à toi aussi. Ciao. Hop. Toulougoum.